On va maintenant parler du Bitcoin, avec ce niveau. Le Bitcoin a rejoint les 40 000. Alors cette pression baissière d'ailleurs, va-t-elle continuer? C'est la question qu'on se pose. Quel impact également sur le Bitcoin après cette décision de la Banque centrale chinoise de bannir les crypto-monnaies sur son territoire? Oui, effectivement, la Banque centrale chinoise, la PBOC, a décidé de bannir une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois. Elle l'a déjà fait par le passé, mais une fois de plus, elle confirme le fait que le Bitcoin n'est pas bienvenu sur son territoire. Et ça va à l'encontre du mouvement de fond historique qu'il y a sur les crypto-monnaies, puisque d'un côté, on a l'Amérique centrale qui accueille volontiers cette monnaie, en fait, désormais, le Bitcoin, versus une zone chinoise qui l'a banni. Donc on a voilà deux visions de l'avenir qui s'opposent. On verra évidemment qui gagnera, on comptera les points, mais dans quelques décennies. Pour l'instant, on n'est qu'au début. Et alors au Salvador, typiquement, on a plus de 2 millions, quasiment 3 millions à ce jour de Salvadoriens qui ont adopté la crypto-monnaie, puisqu'ils ont ouvert des wallets, des portefeuilles Bitcoin, ce qui signifie qu'on a un taux d'adoption assez phénoménal, surtout pour un petit pays comme ça. Donc on est à quasiment 50% de la population qui désormais possède un portefeuille Bitcoin. Alors pas forcément avec énormément de Bitcoin dessus, évidemment, mais au moins le mouvement est enclenché. Et les grosses mains qui essayent de faire capoter on va dire le projet d'adoption de cette monnaie sur certains territoires, sur lesquels il a cours légal, eh bien se heurte justement à cette adoption massive de petits porteurs et puis à des achats à bon compte. On en parlait également ensemble il y a 15 jours. Sur la zone des 40 000, ça commence à être intéressant de pouvoir racheter à bon compte du Bitcoin, et c'est ce qui s'est passé puisque la semaine dernière, on a touché justement les 40 000 et ça fait zone support puisqu'on a bien rebondi dessus. Aujourd'hui, on est à 43 000. Et le prochain niveau de test sera l'oblique haute, en fait, qui est baissière et qui passe par les 45 000, donc 2000, donc très peu, très proche en fait des niveaux actuels. Et si on bute sur ce support oblique, cette résistance oblique, eh bien le mouvement baissier de fond, c'est-à-dire les grosses mains, continueront à avoir finalement le pouvoir pour le moment pour faire baisser cette paire. Mais ce n'est que temporaire, et un retour sur les 40 000 est donc probable à ce moment-là, voire même un travail sous les 40 000 pour tenter les 38 000, et ce sera de nouveau des achats à très bon compte, et on va comme ça osciller dans une sorte de canal baissier qui est en train de se créer sur cette paire BTC-USD.